vous avez vu que le concept, d'abord, votre première formation était sur les valeurs d'échange du Forex. OK? Et donc, à ce niveau, vous avez entendu que le monde financier aujourd'hui est contrôlé pratiquement par 13 familles qui sont très puissantes. Et ces personnes-là étant regroupées ont pu saisir quelque part des top banques un peu partout dans le monde. Et à partir de ces top banques-là, il contrôle toutefois encore une section du marché qui a été créée et cette section appelée Market Maker, qui est pourvoyeur de liquidités, a été juste créée pour la masse, pour ces personnes qui, par défaut de liquidité, c'est-à-dire ces personnes qui ont des modiques sommes, de pouvoir profiter de ce marché financier, toutefois sans avoir, par exemple, 100 000 dollars afin de pouvoir passer sur ce marché-là. Et après, il a été souligné aussi que après les market makers qui aujourd'hui dirigent ce marché, il y a aussi les top brokers par lesquels les personnes appelées traders institutionnels et autres arrivent à avoir accès directement, ou encore les hedge funds. Et aussi, il a été évoqué les brokers. Un broker, il a été défini et tout ça. Il a aussi été évoqué un IB. Et après, on a aussi terminé sur les retail. OK? Les retail. Alors, ce que je voulais demander à tout un chacun, c'est qu'au-delà de tout ça, la chose la plus importante, c'est que vous êtes là en tant qu'aujourd'hui, en tant que trader. Alors, la question que vous allez vous poser, ça, en quoi est-ce que la connaissance de ce système-là pourrait m'être profitable? Il faut savoir que vous êtes sur un monde qui est très complexe et très sensible. Et c'est un monde qui se lie au fur et à mesure. Un trader, il peut être trader du côté des top brokers jusqu'au retail, c'est-à-dire les traders, les détaillants, c'est-à-dire les traders, disons, qui apprennent sur l'État. Mais aussi, on a des traders institutionnels qui, eux, ça partie des millions de dollars. Et ces personnes-là, ce sont eux qui profitent pleinement du marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes informations que les traders, les market makers. Donc, et ayant les mêmes informations que les market makers, directement, ils profitent du marché financier. Or, ceux-là qui sont en dessous, c'est-à-dire les détaillants, eux, la seule chose qu'ils pourront profiter, ce sont seulement que le peu de liquidités et encore plus tard être des perdants. C'est pour ça que 97% des gens qui interviennent sur ce marché-là se retrouvent à cette partie où ils interviennent à partir du top broker jusqu'au retail et disons, les 2% et autres interviennent, disons, ici au top banks et au market maker. Au-delà, maintenant, on a les 1% qui aussi interviennent. Alors, c'est un marché qui est très complexe. Du coup, vous devez mettre l'accent sur la compréhension réelle du système. Et parce que vous comprenez le système, étant maintenant dans ce système, vous saurez pourquoi vous devez faire ça et pourquoi vous ne devez pas faire ça. Alors, après observation de cette vidéo, je me dis que vous avez poussé vos différentes recherches. Aujourd'hui, c'est une séance de Gold. Voilà, une séance très importante de Gold. Et lorsque vous vous connectez au Zoom, je vous ai toujours demandé de fermer vos micros. C'est juste une manière d'être professionnel. Je le répète, c'est juste une manière d'être professionnel. Si vous êtes connecté à Zoom et que vous n'avez pas fermé votre micro et que vous faites des bruits dans la salle, c'est la même chose comme une personne qui est dans une salle de formation et qui se met à faire des bruits. Donc, fermez vos micros. Voilà, c'est très, très important. Monsieur Oulet, fermez votre micro, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez voir ici à mon écran toujours que aujourd'hui nous avons une séance. Et la séance, c'est la séance de Gold. Moi, je vais essayer avec la formation que vous avez suivie parce qu'il faut dire, le plus important n'est pas de suivre les formations, mais le plus important, c'est d'apprendre et de pratiquer. C'est ce qu'on appelle l'auto-éducation. OK? Elle est totalement différente du système classique. OK? Donc ici, vous devez apprendre et vous devez appliquer, vous devez comprendre. Vous devez être en mesure de pouvoir orienter une personne qui se trouve auprès de vous sur ce marché-là. OK? Et donc, à ce niveau, moi, je voudrais juste poser quelques questions à plusieurs personnes ici connectées. Je voudrais savoir d'abord, par exemple, vous avez suivi la formation ou la vidéo. Je voudrais savoir, votre thème a été sur la chaîne des valeurs des marchés financiers, c'est-à-dire le Forex. OK? Alors, pour vous, réellement, c'est quoi chaîne de valeur des marchés financiers? La seule chose, tout ce que vous allez faire, une personne ouvre son micro et elle me répond. Quand elle me répond, si c'est correct, on dit bravo et on continue à la question suivante. Dites-moi, étant ce soir dans le Zoom,
après observation d'une vidéo de formation, est-ce que vous êtes en mesure de dire en juste deux petites minutes ou une minute ou même quelques secondes, de nous dire ce que c'est que la chaîne de valeur du marché des échanges, c'est-à-dire le marché financier Forex? Qui prend le micro pour répondre? J'espère que je n'ai pas seulement que des bobos sur ma formation ce soir, hein, parce que la formation qui vient sera très importante. Et donc, je voudrais que vous soyez des participants étant dans cette salle. Dites-moi. Allô? 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 Super. Allez-y, Oulé. Super. Oui, Allez-y. alors je voudrais essayer. Je pense que la chaîne des valeurs, c'est l'ensemble des grands acteurs sur le marché du Forex. Exactement. Je suis, euh, tous ici, vous êtes d'accord avec monsieur Oulet, c'est ça? Si on est d'accord, on met yes, yes, yes. Quand même si on n'a pas envie d'ouvrir son micro et de s'exprimer, on peut soutenir la réponse d'une personne. C'est très important. Super. Alors, monsieur Oulet vient de dire que la chaîne de valeur, c'est tout simplement les différents acteurs qui interviennent. C'est ça, monsieur Oulet? Vous pouvez redire ce que vous avez dit? Je disais que la chaîne des valeurs sur le marché Forex, c'est l'ensemble des grands acteurs qui animent le marché Forex. Exactement. Exactement. Lorsque M. Oulet dit là, c'est très important. C'est une partie des réponses attendues. C'est très important de le savoir. On dit la chaîne de valeur, marché d'échange, c'est-à-dire le Forex. La seule chose que vous devez comprendre, très simple, vous savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est simple, parce que plus c'est simple, plus on comprend. Ce qu'il a dit, on va aller sur cette lancée-là. La chaîne des valeurs, c'est tout simplement les différentes étapes. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Si vous voyez ce qui a été mis sur l'écran par votre formateur, il a mis étape par étape, par étape, par étape, par étape. Il a mis chaîne des valeurs, mais au-dessus de toute cette chaîne-là, vous avez d'abord les grandes familles qui détiennent le monde financier. Donc, après cette étape, on a l'étape maintenant des top banques, on a l'étape disons, des market makers et tout ça. Donc, ce sont les étapes. Ce sont aussi les acteurs, comme il a eu à le dire, et le processus qui intervient dans le fonctionnement du marché financier global, c'est-à-dire le marché du Forex. Donc, comment est-ce que vous devez comprendre la chaîne des valeurs? La chaîne des valeurs dans le Forex, c'est seulement que les étapes, les acteurs et le processus qui intervient dans, disons, c'est-à-dire dans cet ensemble, qui intervient dans le fonctionnement de ce marché global. Mais ce marché global-là, on ne fait quoi? On fait quoi? On ne fait que acheter ou vendre, tout simplement. C'est pour ça que vous devez savoir les différentes étapes et les différents acteurs, ou mieux encore, le processus qui intervient dans ce marché. Alors, je vais passer à, par exemple, une deuxième question. Est-ce que pour vous, tout le monde, hein, est-ce que pour vous, le marché Forex est-il un marché décentralisé ou un marché centralisé? Je voudrais savoir. Décentralisé. On loue son micro, on salue tout le monde, on se présente, on répond à la question. Goin Jacob, ce marché est un marché décentralisé. Alors, M. Goin Jacob dit que le marché Forex est décentralisé. Est-ce que vous êtes d'accord? Si c'est ça, on met tout simplement dans la zone chat. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Est-ce que vous ne me recevez pas? Moi, je vous reçois bien. Ça marche Super. correctement. C'est M. Loukou seulement qui soutient en mettant yes. Les autres,
Ils n'arrivent pas à écrire, ils n'arrivent pas à ouvrir leur micro. Waouh, super. Alors, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. que le marché financier, c'est-à-dire le marché forex, est décentralisé. Mais ça signifie quoi? Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Si moi je vous pose la question à savoir, est-ce que depuis vous intervenez sur le marché forex, vous avez commencé votre formation, est-ce que votre formateur vous a dit c'est à tel lieu que les gens se retrouvent pour acheter et vendre les devises monétaires? Est-ce qu'une fois il vous a montré cela? Non. Non, Jamais. Vous voyez? Donc, non, ce n'est pas un marché qui est là non. physiquement où on part pour mener les actions. On rentre dans un processus de décentralisation. Donc, le Forex est un marché décentralisé et sa chaîne de valeur repose sur une série d'acteurs qui rendent possible le commerce et la liquidité des devises. OK? Donc, c'est très important à le savoir. Après, je vais aussi essayer de savoir, pour vous aujourd'hui, quel est le rôle de la Banque centrale? On parle de banque centrale. On a d'abord parlé des 13 familles. On a parlé maintenant des top banques. Alors, quel est le rôle des banques centrales? Qui peut essayer de répondre? Bonsoir à tous, Monsieur Tano. Je pense que la Banque centrale est une des grosses banques qui émettent de l'argent, c'est-à-dire qui émettent des billets, fabriquent des billets et distribuent dans les autres banques. Exactement. On peut aller un peu sur lui. Vous voyez? Et donc, la Banque centrale aujourd'hui, parce qu'il vient de dire, on peut entendre que c'est elle qui régule les devises nationales. OK? Au-delà même de réguler même les devises, elle stabilise aussi même les taux d'échange. Oui, parce qu'elle intervient parfois directement sur le marché pour défendre la monnaie. OK? Par exemple, si on prend la monnaie franc CFA, il y a une banque centrale qui est là, qui contrôle tout cela avec les différentes banques commerciales. OK? C'est très important de le savoir. Si on prend des exemples de type de banque centrale, on peut parler. Est-ce que quelqu'un peut me citer un exemple de banque centrale au-delà de celle qu'on connaît? La BCAO, C'est ça qu'on connaît. oui. Alors, La BCE. La BCE. BCE. Oui, Voilà. Banque centrale européenne. Super. Il vous dit BCE, Banque centrale européenne. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, si vous attendez ça un jour dans ce domaine, il ne faudrait pas être choqué. C'est tout simplement la Banque centrale européenne. Maintenant, vous allez voir que souvent, nous, les intervenants de ce marché, on va beaucoup dire Fed, la Fed, la fédération, la réserve fédérale, pardon, la réserve fédérale américaine, c'est aussi une banque centrale. La Fed est aussi une banque centrale. On va aussi parler souvent ceux qui jouent simplement la banque du Japon. OK? Elle est aussi comme une banque centrale. Donc voici comment ça va se présenter sur ce marché-là. Ne soyez pas, c'est-à-dire étonnés lorsque vous entendez ce mot. OK? Il y a la Banque d'Angleterre Alors, aussi. après, je vais aussi poser la question à savoir, on voit souvent, voilà, l'Angleterre qui a interviewé tout à l'heure. C'est ça? Il y a la Banque nationale suisse aussi. Alors, vous amener au-delà de cette culture à pouvoir maîtriser. Parce que le trading, ce n'est pas seulement que analyser et puis prendre position sur le marché. C'est loin de là. OK? Vous devez comprendre beaucoup ce marché-là. Alors, je voudrais poser encore une autre question. On a parlé de banque centrale. Mais souvent, on sait qu'il y a ce qu'on appelle banque commerciale et d'investissement. Est-ce qu'on peut me dire, c'est quoi réellement banque commerciale? Et qu'est-ce qu'ils font?
Si on a banque centrale et qu'on a banque commerciale, c'est quoi réellement la banque commerciale? Qu'est-ce qu'elle fait au fait? Et des exemples de banque commerciale. Une personne, juste en quelques secondes. La banque commerciale est la banque qui est entre les clients que nous sommes et la banque centrale. OK. C'est aussi une belle réponse. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, sachez que la banque commerciale, son rôle principal, c'est qu'elle est fournisseur de liquidités sur le marché. Parce que M. Tano dit, c'est ce que vous devez comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Elle arrive tout simplement à aider les gens à effectuer des transactions massives pour les clients, c'est-à-dire les entreprises, les investisseurs institutionnels. Et aussi, pour eux-mêmes aussi, leur propre compte. C'est très important. Souvent, vous allez entendre parler de JP Morgan. C'est une banque commerciale. OK? C'est-à-dire, on appelle ça JP Morgan Chase. Les Américains aiment le dire. Vous allez entendre parler de Citibank. C'est une banque commerciale. C'est des grandes banques commerciales. Je ne parle pas des filiales. Hein. Je ne parle pas des petites représentations. Non. Je parle des banques commerciales réelles. Vous allez aussi souvent parler de Deutsche Bank. Ça dépend. Souvent, vous pouvez entendre parler de Deutsche Bank. Ça, c'est au niveau, c'est en Allemagne. OK? Vous avez JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, même, comment on appelle ça? La banque où votre coach est. C'est aussi des banques commerciales. Mais parmi ces banques-là, il y a certaines qui sont des top banques. OK? Qui sont au haut niveau. OK? Alors, je voudrais encore ajouter quelque chose qui est important. On a aussi parlé de trading. Et on sait que pour trader, il y a ce qu'on appelle les plateformes de trading. Mais dites-moi, c'est quoi un fournisseur de plateformes de trading? Ou bien précisément, quelles sont les plateformes de trading que vous connaissez? Qui peut ouvrir son micro et puis répondre? Allez-y. Il y a MetaTrader 5 et 4. Super. Vous voyez, vous avez sur votre téléphone, lorsque vous êtes parti créer votre compte. Oui, allez-y, monsieur. TradingView. OK. Real Times. OK. Voilà. Vous avez vu que lorsque vous avez créé votre compte chez le courtier vous a envoyé directement des coordonnées pour que vous puissiez avoir accès à une plateforme de trading. Mais cette plateforme de trading n'appartient pas à votre courtier. Parce que votre courtier, lui, il est tout simplement, bon, on va parler du courtier. Votre courtier, il est tout simplement un intermédiaire entre vous et le marché interbancaire. Mais le marché interbancaire, là, vous le voyez par quoi? Vous le voyez par la plateforme de trading. Et donc, cette plateforme de trading-là, souvent, elle est sous forme de MetaTrader 4. Par exemple, MetaTrader 4 que vous avez. MetaTrader 5, qui est une version modérée. Vous avez souvent, par exemple, en Europe, avant même le MetaTrader 5, les gens utilisaient beaucoup une plateforme qu'on appelait eToro. Et aussi, ils donnent des plateformes plateformes de trading. Il y a même ce qu'on appelle, et c'est parce que vous connaissez, Interactive Broker, parce que votre formateur va utiliser ces noms-là souvent. Donc, si vous entendez Interactive Broker, sachez que c'est tout simplement une plateforme de trading, au-delà aussi d'être un courtier. OK? Alors, ce que je veux dire, c'est que les fournisseurs de plateformes sur le marché, c'est-à-dire le marché global, ils facilitent l'accès au marché Forex via ces plateformes en ligne-là. Et donc, il permet aux traders, c'est-à-dire vous traders, étant connectés ce soir, vous les traders, que vous soyez, parce qu'il y a deux traders. Vous avez les traders institutionnels et vous avez les traders débutants qu'on appelle les retail, les détaillants. OK? Donc, ces plateformes permettent aux traders, que ce soit institutionnel ou retail, d'avoir accès au marché et de pouvoir exécuter des transactions en temps réel. C'est tout simplement le rôle de la plateforme de trading. OK? Donc, vous devez le savoir. Tout ça fait partie du processus ou encore des chaînes de valeur. OK? Alors, on va maintenant parler de broker. Avant que je pose la question de savoir qui influence le prix. Parce que c'est important. Lorsque vous apprenez
les différents processus, les différents acteurs, ou encore tout ce qui intervient dans ce système-là, ordinateur, et vous voyez que le prix, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais il y a quoi derrière? Est-ce que c'est des piles qui sont derrière ou tout simplement c'est parce que j'ai allumé mon ordinateur? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui influence le prix? Pourquoi le prix évolue, il chute, il monte, il chute, il monte? Pourquoi? Donc, on va parler de ça. Avant de parler de ça, je voudrais savoir, pour vous, c'est quoi un broker ou un courtier? Vous avez vu ça dans vos formations, mais aussi dans ces processus, vous avez vu aussi un broker, au-delà des top brokers. C'est quoi un broker? Qui peut ouvrir son micro et me dire ce que c'est qu'un broker? Vous êtes 21 personnes connectées ce soir. On ouvre son micro, on dit un broker, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on ne connaît pas, allez-y. Un broker, c'est la banque qui nous permet d'avoir accès au marché du trading. Voilà. Lui, on peut aller dans ce sens parce que c'est un cas très général. Il a mis la banque. Bon. Oui, on peut être d'accord dans une autre lancée. Une autre personne encore pour ajouter. C'est parce que un broker, je dirais, c'est puisqu'on dit généralement le courtier. Donc, c'est l'intermédiaire entre le client que nous sommes et le marché financier. Oui, c'est aussi très bien. Exactement, simplement encore. C'est-à-dire, comme il vient de le dire tout à l'heure, c'est tout simplement l'intermédiaire entre moi, trader, que je sois trader détaillant ou trader institutionnel, et le marché interbancaire. Tout simplement. Donc, c'est ce que vous devez comprendre par là. Désormais, si on vous parle d'un broker, c'est tout simplement que ça. C'est-à-dire, lorsque vous partez sur votre plateforme, vous prenez votre ordinateur, vous voyez que le prix, par exemple, de l'or va chuter. Vous dites, parce que le prix de l'or va chuter, moi, je vais passer un ordre. L'ordre que vous passez, il y a quelqu'un qui est derrière qui lui envoie ça sur le marché. Pour dire, il y a telle personne quelque part dans un pays qui vient de prendre, qui vient de passer un ordre. Et il passe l'ordre, ça peut être ordre d'achat ou ordre de vente. OK? Donc, quand il passe l'ordre, vous, si vous gagnez de l'argent, c'est-à-dire si vous faites du profit, c'est-à-dire c'est cette institution entre vous et le marché interbancaire qui va aller prendre votre argent sur le marché pour vous envoyer dans votre compte de trading. Si vous perdez aussi, c'est elle qui va débiter de l'argent sur votre compte de trading et puis donner au marché. Voici comment ça va se présenter. Vous voyez un peu. Donc, c'est la plateforme ou encore c'est l'intermédiaire entre vous, traders institutionnels ou détaillants, et le marché interbancaire, c'est-à-dire le marché financier, là où vous avez les différentes cotations, les différents prix et autres. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, ce que je peux compléter pour renchérir, hein, c'est que le courtier agit en tant qu'intermédiaire. Donc, c'est-à-dire en agissant en tant qu'intermédiaire, souvent, vous avez deux types de courtiers. C'est très important parce que je pense qu'une fois quelqu'un va essayer d'aborder ça quelque part, vous avez entendu souvent parler de broker market maker, qui est différent de market maker. C'est différent, OK? Vous pouvez entendre broker market maker. Les broker market maker, qu'est-ce qu'ils font? La seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fournir une liquidité en interne, sans passer par le marché interbancaire. C'est-à-dire qu'ils savent que tel groupe de traders-là, ils ne sont pas bons, c'est des débutants. Donc, au lieu de les laisser aller sur le marché interbancaire, ils préfèrent gérer les transactions avec eux parce que c'est les petites transactions qu'ils gèrent. Vous voyez un peu. Et eux, ils savent pourquoi ils le font. Le pourquoi, là, votre formateur va renchérir, vous pourrez comprendre. Ça, c'est de 1. De 2, vous allez aussi trouver les brokers qu'on va appeler les brokers ECN. Souvent, vous allez entendre parler de ça. Ça, ce sont les brokers qui vous dirigent directement sur le marché interbancaire. C'est-à-dire que ce broker-là, lorsque vous venez sur le marché, il vous présente les prix sur le marché, au-delà des spreads qu'elle va mettre en place pour pouvoir se faire rémunérer. Si vous décidez d'acheter tel actif à tel moment, à telle heure, c'est instantané. Directement, l'autre passe sur le marché en même temps. Ce n'est pas chez elle que les transactions vont se faire. Et si vous entendez ECN, c'est tout simplement un type de réseau de communication en interne, c'est-à-dire électronique. Donc, ils connectent directement les traders aux fournisseurs de liquidités.
OK? Et donc, ici, on sait très bien que le gros fournisseur de liquidités, après avoir suivi la vidéo, vous savez très bien que c'est le grand marché market maker, qui est une section de la banque qui permet aux personnes débutantes ou aux personnes avec des modiques sommes d'intervenir sur le marché financier parce qu'ils n'ont pas un capital de 100 000 $ qui représente un lot standard sur une position prise. C'est ce que vous devez comprendre. OK? Après ça, je vais dire quoi? Je vais dire que au niveau des traders, vous devez savoir qu'il y a des traders. Bon, ça, c'est la fin de la chaîne, au niveau de la chaîne de valeur. C'est vers la fin. Vous allez avoir des traders institutionnels et vous allez avoir des traders, disons, des traders retail, qu'on va appeler des traders indépendants. Mais le vrai sens réel même du trader retail, c'est un spéculateur, ok? C'est quelqu'un qui vient spéculer. Mais le vrai sens d'un trader institutionnel, c'est un trader qui peut gérer, par exemple, des fonds de pension, des fonds d'hedge funds, c'est-à-dire des fonds de compagnies, c'est-à-dire les compagnies, ça peut être vous savez très bien que les compagnies d'assurance, ils ont des fonds. Et ces fonds-là, ils les utilisent aussi pour pouvoir gagner de l'argent sur le marché interbancaire. Donc, ils ont un trader qui trade pour eux. Ce trader-là est appelé un trader institutionnel. Voici ce que vous devez comprendre par trader institutionnel. Mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que les traders interviennent sur le marché? Ils interviennent parce qu'ils ont une sorte de motivation. Cette motivation, c'est de pouvoir gagner de l'argent sur le marché financier, faire du profit. Ou encore, savoir mieux gérer les risques. En termes de risques, il y a plusieurs risques. Vous avez les risques avec les inflations, vous avez les risques avec c'est-à-dire les crises monétaires, vous avez plusieurs risques. Donc, pour éviter que certaines personnes aient leur valeur monétaire qui va décroître, alors ils essaient d'aller sur le gros marché pour pouvoir agir, pour pouvoir protéger réellement ces valeurs financières qu'ils ont. OK? Et donc, si je viens par exemple sur ma question, qui influence le prix? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse? Qui influence le prix? Qui peut essayer de répondre? Qui influence le prix? Je me connecte, je vois que l'euro USD est monté. Après, ça descend. Allez-y. Oui, je pense que ce sont les institutionnels, là. Voilà. Les grandes banques, les hedge funds. Voilà. Voilà. Monsieur Loukou vient de donner une réponse. Je pense que, monsieur Alphonse, vous aussi, pour vous, qui influence le prix? Bon, pour moi, je pense que c'est les top banques, les market makers et les top brokers, brokers hedge funds. OK. Moi, je crois que c'est les grandes banques qui contrôlent le marché, qui contrôlent le monde. OK. Madame Boka, pour vous, qui influence le prix? Si elle est là. Monsieur Vanier, pour vous, qui influence le prix? Allez-y, Madame Boka. Je pense que les deux personnes ont raison. C'est les... Bon, en fait, non. Je pense que c'est les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Les acheteurs et les vendeurs. Oui. Alors, monsieur Alphonse, monsieur Vanier, qui influence le prix pour vous? Vous avez vu que j'ai partagé quelque chose à l'écran. Je viens de partager, je viens de taper sur Google tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bon, monsieur Vania, juste, il a des problèmes de connexion. Donc, OK, on va demander à une personne de lire ce qu'il voit à l'écran. Okay. Allez-y, qu'est-ce que vous voyez? Les prix des paires de devises, entre parenthèses, taux d'échange sont influencés par l'offre et la demande sur le marché. Facteurs économiques, taux d'intérêt, inflation, PIB. L'actualité géographique, conflits, décisions politiques majeures.
Donc, vous avez vu? Donc, tout le monde a eu raison. C'est-à-dire que le prix est influencé par l'offre et la demande. Vous savez très bien, l'offre et la demande. Qui offre, qui demande. Le prix est aussi influencé par les facteurs économiques. Le prix est aussi influencé par les actualités géopolitiques. Hier, par exemple, je vais relater un fait. Hier, il y a quelqu'un qui a posé la question à votre formateur. C'était quoi la question? J'ai oublié la question. Ça venait de ma tête, mais là, c'est pas. Les crypto-monnaies ou bien? Non, pas les cryptos. Ouais, par exemple, les crypto-monnaies. Moi, j'ai demandé si... Voilà. Il a posé la question à savoir, est-ce que les market makers, non, les 13 familles influencent le marché crypto-monnaie? Oui, c'est ça. Il a dit oui. Et comment? Il a dit par l'offre et la demande, mais aussi en s'appuyant sur les actualités géopolitiques. Souvent, il a même pris l'exemple d'une banque que je ne vais pas citer. Et cette banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée sur toutes les chaînes, des grandes chaînes, parce que cette banque fait des transactions de plus de 1000 milliards de dollars par jour. Donc, tout le monde a confiance en cette banque. Et cette banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait sur toutes les grandes chaînes, elle allait annoncer, elle allait dire, écoutez, tout ce qu'on appelle Bitcoin, c'est des scams, c'est des faux deals, c'est pas bon, c'est pas bon. Regardez ce qui va arriver au Bitcoin. Quand ils ont fini de dire ça, immédiatement, les gens ont eu peur. Celui-là qui a par exemple 50 000 dollars en Bitcoin, celui-là qui a 1000 dollars en Bitcoin, celui-là qui a 3000 dollars en Bitcoin, il prend panique. Et parce qu'il a eu peur, qu'est-ce qu'il fait? Il décide alors d'aller vendre et de reprendre encore son argent. Mais au moment où ces personnes-là décident de vendre le Bitcoin, les mêmes, c'est-à-dire cette même banque est passée par l'arrière. Et ce jour-là, elle allait acheter plus de 10 millions de Bitcoin. C'est 10 milliards ou 10 millions, si je ne me trompe pas. Bon, je ne dirai pas le chiffre. Elle a acheté une quantité énorme de Bitcoin. Et aujourd'hui, c'était 10 milliards. Voilà, 10 milliards de Bitcoin. Et aujourd'hui, cette banque se retrouve avec les 10 milliards de Bitcoin. Donc, elle a maintenant la possibilité de pouvoir aller jouer maintenant sur l'offre et la demande. Vous voyez un peu comment est-ce que cela arrive en termes d'influence. OK? Maintenant, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que tous ici connectés ce soir, vous prenez la peine de vraiment faire des recherches, d'aller en profondeur sur tout ce que vous faites. Parce que les cours que vous allez suivre avec votre formateur, comment il s'appelle, AV, c'est des cours qui comptent. Il faudrait qu'au thème de votre formation, peu importe où vous allez vous retrouver, on sente en vous que vous avez vraiment été formé par quelqu'un qui est trader institutionnel. C'est ce qui fera la différence entre vous et les autres. Aujourd'hui, si vous êtes avec Harvey, ce n'est pas pour pouvoir apprendre seulement que le trading, mais c'est de pouvoir être un trader institutionnel. Parce qu'un trader institutionnel, c'est celui-là qui va agir dans le même sens que les market makers qui sont des pourvoyeurs de liquidités. C'est comme si vous aussi, vous vous comportez comme ces pourvoyeurs de liquidités. Vous avez sauté tout ça et vous venez trader dans le sens des traders institutionnels. Mais pour pouvoir le faire, il faut comprendre. Oui, le trading n'est pas seulement le graphique et puis les autres à passer. Non, c'est loin de là, c'est au-delà de tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes là pour pouvoir apprendre à pouvoir créer seconde source de revenus. Vous êtes là à pouvoir internationaliser vos économies. Alors, comment se fait-il qu'une personne qui décide de pouvoir s'engager à internationaliser son économie dans un domaine si sensible, il va alors le faire sans pousser à bout ses informations? Parce que regardez, s'il y a des informations ici que vous n'avez pas, ou si vous ne comprenez pas, un jour vous pouvez être en position. Vous êtes par exemple en position de 1 semaine. Et parce que vous êtes parti vous connecter sur les réseaux sociaux, vous allez voir un trader sur les réseaux sociaux là-bas qui, lui, il a aussi pris une position. Mais vous êtes en position de sell, si par exemple l'euro USD, qu'on appelle, oui, l'euro USD. Mais cette personne,
Elle a pris une position de quoi? D'achat. Qu'on va appeler, ouais, ok, on va utiliser les termes, le vocabulaire standard. Donc, elle prend une position d'achat et elle va commencer à avancer des arguments. Elle va dire, oui, voici pourquoi, voici pourquoi, voici pourquoi, voici pourquoi. Mais parce que vous n'êtes pas un trader institutionnel, parce que vous ne comprenez pas la chaîne des valeurs ou encore le process, ou encore les différents acteurs qui interviennent dans ce marché, alors vous allez voir que ces informations que cette personne est en train de vous donner, parce que c'est des informations nouvelles que vous n'avez pas, alors vous allez donner raison à cette personne. Mais ce qui est mauvais, cela va impacter votre position que vous avez prise. Souvent, vous allez même clôturer la position. Au moment où vous allez clôturer la position, vous allez maintenant trader dans le sens de la personne. Et vous êtes en train de trader dans le sens d'un trader institutionnel. Il y a même certains market makers qui prennent des gens pour aller créer des comptes TikTok, des comptes de réseaux sociaux. Et ces personnes-là, ils emmènent des gens à mal trader, juste pour que ces personnes-là fournissent plus de liquidités sur le marché financier. C'est comme un politicien qui sait très bien que s'il ne fait pas trop de publicité quelque part, il n'aura pas trop de voix. Donc, rapidement, il va prendre quelques éléments pour aller, c'est-à-dire maximiser la promotion dans une zone. Et après, tout le monde va entendre qu'on parle de lui, on parle de lui. Et à partir de là, il pourra avoir plus de valeur. Vous voyez un peu comment ça se présente. Donc, c'est un marché qui est sensible. Faites beaucoup de recherches. Lorsque vous allez faire des cours, prenez des notes. Tout de suite, si vous avez des questions très importante sur le cours, lorsque votre formateur va se connecter, prenez la peine de pouvoir poser des questions à votre formateur. Il n'est pas là seulement que pour donner, il est là aussi pour répondre à ce que vous ne comprenez pas. Il est là aussi pour répondre à toutes ces questions qui ont plusieurs sens dans la tête. Toutes ces questions qui vous amènent souvent à ne pas donner le meilleur de vous-même. OK? C'est très important. Alors, tout à l'heure, aux environs, c'est-à-dire dans 1 minute, vous allez voir votre formateur qui va intervenir. Mais avant ça, s'il y a une personne qui a quelque chose à dire, elle peut ouvrir son micro et se prononcer. Merci à tous. Merci pour ce petit challenge qu'on a eu à faire qui était important. Je voudrais juste titiller chacun pour voir réellement si ce qui a été envoyé vraiment avait été reçu. Et si ça a été reçu, comment est-ce que les prochaines fois, votre formateur pourrait aussi faire fort de pouvoir donner, toutefois de mon côté, apporter quelques éléments pour qu'il puisse donner c'est-à-dire donner plus. C'est très important. Alors, vous avez le micro de là où vous êtes. Olivier, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Je suis là, Mike. Je suis là. J'écoute attentivement tout ce que voilà, tu dis. Ok, super. Maris, tu es là? Président, je suis là. Ok, super. Ça marche. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de... Ça, c'est Marie. Oui, Maris a parlé, par exemple, dans la zone chat de BNP. Et puis de Cetra de... Maris, tu peux te prononcer là-dessus parce que j'ai rien compris. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. On parlait des banques commerciales. Donc, je parlais aussi de la BNP Paribas, qui est une banque aussi commerciale et qui évolue aussi dans le domaine du trading. Au niveau de ces traders, je parlais des plateformes. On avait parlé de MetaTrader 4, MetaTrader 5. On citait certaines plateformes. Il y a aussi ces traders aussi qui est une plateforme aussi de trading. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit dans la zone chat. Merci. OK. Et ce que j'aimerais dire, actuellement, la BCC est en phase de recrutement de traders. Juste pour dire que le trading est un métier vraiment à prendre au sérieux. Chaque année, le plus souvent, la BCC lance des challenges pour recruter des traders. Et la vague est passée. Je crois que l'an prochain, ils vont lancer encore cette nouvelle vague-là.
il y a aussi Sika Finance aussi, qui lance aussi des challenges pour recruter des traders. Mais cette fois-ci, c'est pour les étudiants. Mais ils vont bientôt ouvrir aussi notre vague pour toute personne, employée comme non employée. Donc, c'est juste pour le métier que nous faisons est un métier vraiment qui est important et c'est le métier de l'avenir. C'est ce que j'aimerais dire. Merci. Alors, merci beaucoup, Marius. Donc, votre coach est en train de se connecter en principe. Il me dit qu'il est connecté. Je le regarde. Il permet d'être hôte afin de commencer sa session.